Bonjour les amis, une nouvelle vidéo pour vous présenter une page réalisée pour le blog 52 rue Scrap Copine et le mood board de février 2017. Alors, je me suis inspirée de la grappe de ballon, des cœurs, du rouge, et je suis partie d'une photo de ma fille sur le trampoline, une photo que j'ai mis en noir et blanc. Et donc, sur le papier que j'ai choisi, j'ai commencé par mettre une couche de gesso. Ensuite, la photo est détourée. Et lorsque le gesso est sec, j'ai pris de la pâte à texture avec un pochoir. Et pour reprendre l'image de la petite fille qui tient la grappe de ballon, j'ai mis le pochoir avec les feuilles et ensuite je remplace les ballons par des cœurs. J'ai voulu rajouter des fleurs, donc un grand tampon fleur que je tamponne en premier et ensuite j'utilise la technique du masque. Donc sur une feuille de brouillon, j'ai tamponné et je vais ensuite détourer la forme de la fleur que je vais venir superposer sur celle que j'ai déjà tamponnée. Donc on aura l'impression que celle-là est au premier plan et que les autres sont derrière. Un petit bout de masking tape pour faire tenir tout ça. Et ensuite on repart pour deux nouvelles fleurs tamponnées à gauche et à droite. Bon, je vous montre ça de façon assez rapide. Voilà, pas trop difficile. Ensuite, la couleur, donc je reste dans les tons de rouge avec la Distress Ink. Donc je viens en plusieurs étapes. On rajoute de l'encre, de l'eau avec la technique du plastique. Et ensuite, j'ai pris l'aquarelle. Et sur mon plastique toujours, je rajoute de l'eau avec mon aquarelle. Et je viens rajouter aux endroits dont j'ai envie un peu de couleur, parfois directement au pinceau. Je sèche un petit peu au heat gun. Et puis voilà, on rajoute couche par couche de la couleur, étape par étape. Donc, je vérifie où va se placer ma photo. Encore de la couleur. Donc après, on laisse tout ça sécher. Pendant ce temps-là, je pense à ma grappe de ballon cœur. Et donc, j'ai pris différents papiers, des chutes de papier, 2 perforatrices cœur. Et je vais venir jouer avec les tailles de cœur, les formes de cœur. Alors là-dessus, tout autour, je vais passer un feutre fin. Voilà. Et ensuite, je vais ombrer rapidement le bord de tous mes cœurs en papier. Comme vous avez vu, j'ai un cœur en mousse. Et là, j'essaye de voir la disposition de mes cœurs par rapport à ma photo. Voilà la photo sur appareil photo. Et je redispose le tout sur ma page. Alors ma fille sautait sur le trampoline. Du coup, du mouvement sur la photo. Alors, une vieille collection de papier. Je vais utiliser les mots comme des étiquettes. Ça va être en même temps mon titre. Pareil, une grande feuille avec un tas de petites phrases, de petites expressions. Et je vais les découper. Je vais rester dans les tons de rouge. Alors
reprendre toutes les étiquettes que je vais venir disposer sur mon fond. Alors j'ai un petit oiseau en bois avec une pince collée dessus. Et donc je vais décoller la pince pour pouvoir l'utiliser comme embellissement. Donc là, je reviens disposer mes cœurs et je colle. Bon, à peu près comme ma première idée. Et là, je me suis pas rendu compte qu'il y avait un oiseau sur mon fond qui me plaisait bien et je l'ai couvert avec les cœurs. Bon, bah tant pis. Je termine 2-3 petits détails. Et là, pour faire façon grappe de ballon, je rajoute au crayon, enfin au feutre fin, des lignes. Voilà. Façon un peu doodling. Je vais rajouter directement sur ma feuille. Donc ensuite, je dispose les étiquettes. Et je vais ensuite coller tout ça. Alors je mets de la colle liquide pour l'oiseau en bois. Et la TG, bande adhésive, double face pour le papier. Les étiquettes en bas, j'ai aussi mis de la colle liquide. Bon, j'ai donc enlevé le bas de la page, la bande avec la marque. J'essaye de voir si je vais rajouter d'autres, mais bon, finalement non. Donc je tamponne la date et puis un petit journaling et puis ma page est faite. Voilà, merci de m'avoir suivi. À très bientôt, j'espère. Au revoir.